Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des vidéos de réaction sur la société ou sur la discipline à travers Instagram ou TikTok ou simplement dans les commentaires YouTube. Principalement Instagram, c'est là où je suis bien plus active que la majorité des autres réseaux sociaux. Si vous avez des vidéos que je peux analyser, c'est avec un grand plaisir que je le ferai. N'hésitez pas tout simplement à lâcher un like, à vous abonner ou à tout simplement partager votre avis sur ma réaction dans les commentaires. Bien, aujourd'hui nous allons voir devenir discipliné Julien Kim. Le problème avec l'autodiscipline, c'est que c'est difficile. Tu pourrais te dire, je veux être plus responsable et discipliné, mais en rentrant chez moi, après une longue journée de travail, je suis épuisé, tout ce que je désire, c'est du repos. Ou alors tu te dis, je veux être plus discipliné et me maîtriser moi-même, mais je suis tenté de scroller sur mon téléphone et me coucher à 2 h du matin. C'est un sentiment auquel beaucoup peuvent s'identifier et c'est un combat que personnellement, j'ai mené dans le passé. Le chemin de l'autodiscipline... Ah, c'est bien, il y a déjà une notion de autodiscipline. Parce que j'allais dire qu'il y a une différence entre la discipline et l'autodiscipline. Comme je le disais principalement avant, nous sommes tous disciplinés. Vous avez tous, pour la majorité, un travail. Vous allez peut-être à l'école, à l'université. Et vous devez vous lever à une certaine heure. Vous devez manger à une certaine heure. Vous devez vous coucher à une certaine heure. Donc vous êtes tous autodisciplinés. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas autodiscipliné. Lorsqu'il s'agit principalement de travailler sur vos rêves, lorsqu'il s'agit principalement de travailler sur vous, vous ne le faites pas. Et pourquoi, me diriez-vous? Simplement parce que vous n'avez pas la responsabilité de dire que je vais travailler pour moi, pour mon futur, pour ce que je veux réellement, pour cette vie de rêve que j'ai toujours souhaitée. C'est là la différence entre l'autodiscipline et la discipline. Difficile, semé d'obstacles. Et oui, c'est douloureux. Et pourtant, je pèse mes mots, l'humanité a besoin de toi. Mon objectif aujourd'hui, c'est de t'aider à prendre conscience de ce qui est réellement en jeu, pour que tu découvres l'importance, oui bien sûr l'importance, mais aussi l'urgence et la possibilité de mener une vie avec plus de discipline dans ta vie. Ma promesse, c'est que d'ici la fin de l'épisode, tu auras compris les enjeux de l'autodiscipline sous un nouvel angle et ta vie pourrait complètement changer comme cette découverte a changé la vie de millions de gens avant. Ok, pendant le pari, je pense que je ne serais pas étonné, mais... voyons voir si tu arrives à changer ma vie, voyons voir si tu arrives à m'étonner. Donc indispensable pour toi, j'insiste, d'avoir une bonne conscience de ce qui est réellement en jeu pour la qualité de ta vie, pour toi, mais aussi pour, je n'exagère pas, l'avenir de l'humanité. Devenir discipliné, c'est de cela que je m'apprête à te parler aujourd'hui. Oh là là. Un jour, il faudra que je prenne réellement un YouTube Premium. Bon, c'est bien. Au moins, il a bien expliqué au début, donc c'est intéressant. Je suis curieux de voir la... Je suis Julien Kim, j'ai aidé plus de 1500 personnes comme toi et moi à changer leur vie et je suis là pour t'aider à changer la tienne. Alors pourquoi changer ? Si on y réfléchit vraiment, pourquoi est-ce qu'on devrait changer et devenir discipliné ? Pourquoi s'infliger une telle douleur ? Si tu vis une vie aujourd'hui où tu t'amuses, où tu passes beaucoup de bons moments, où tu as la possibilité de regarder chaque jour des vidéos sur YouTube, de jouer à des jeux vidéo, faire la fête ou faire toutes sortes de choses qui te procurent du plaisir. Franchement, penser à tes responsabilités, te lever tôt, faire de l'exercice, développer des compétences professionnelles, manger sainement, étudier, tout ça semble très fatigant. Oui, mais en fait, c'est l'énorme piège de la société. C'est que la société essaie tout simplement de nous rendre bien plus faibles. Et comment rendre plus faible un humain? Tout simplement en lui donnant toutes les sources de plaisir inimaginables. Nous sommes constamment, tout simplement exposés à la dopamine. Que ça soit TikTok, Instagram, que ça soit aller boire en soirée, tout ça, que ça soit... Nous sommes constamment dans des distractions. Et moi, je pense principalement que tout cela est fait pour nous rendre plus faibles. Parce qu'un peuple qui est bien plus faible est bien plus manipulable. Tout simplement. À la base, je vous rappelle que des chiens étaient des loups. Que les chats étaient principalement des hauts prédateurs, tels que des tigres ou des lions. Mais qui sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'ils sont devenus dociles et que les humains, les hommes, ont principalement réussi à on va dire, les contrôler. C'est exactement pour l'être humain. D'ailleurs, c'est une très belle façon de dire, mais j'ai vu beaucoup de phrases, enfin pas de phrases, d'images où on disait que le piège à rats de nos jours c'était l'école, mais c'est faux, le piège à rats de nos jours c'est la société. Le piège à rats de nos jours c'est la société. Et vous allez me dire, oui mais il n'y a aucun mal à profiter de nos jours. Oui, certes, il n'y a aucun mal, mais l'excès, tout ce qui est excessif est mauvais. D'accord ? Et je suis désolé, mais tomber dans ce piège, ce n'est rien d'autre qu'une distraction. Une distraction qui est là pour vous éloigner de vos objectifs.
Et je pense honnêtement que la voie de l'autodiscipline est une voie qui devrait être normalisée. La voie de tout simplement devenir une meilleure personne. La voie de tout simplement s'améliorer. C'est vrai, vous naissez petit, vous naissez sans marcher. Et au final, vous arrivez à grandir. Même votre corps est programmé pour tout simplement évoluer. Alors je pense que de votre côté, vous devez tout faire pour tout simplement évoluer. Que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit spirituellement, que ce soit socialement, vous devez évoluer. Vous devez réussir à arriver à cette vie que vous souhaitez. Parce que, je vous le rappelle, vous allez mourir un jour que vous le voulez ou non. Donc, la voie de la société, je pense que ce n'est pas une voie qui doit être normalisée. Non, au contraire, je pense que la voie de la discipline, de l'autodiscipline, doit être normalisée. Exigeant, et ça te viderait de ton énergie. C'est douloureux. Être discipliné est douloureux. Ou si tu vis une vie aujourd'hui... Faux. Être discipliné au début est douloureux. C'est vrai. Lorsque vous commencez l'école, enfin, disons que vous avez eu une énorme période de vacances, où vous vous couchez à n'importe quelle heure, vous mangez de la merde, ainsi de suite. Et que vous reprenez la rentrée et que vous devez vous lever à 7 heures. Si vous avez l'habitude de vous coucher principalement à 3, 4, 5 heures du matin et que d'un coup vous devez vous relever à 7 heures, là, ça commence à être dur parce que vous devez créer cette nouvelle habitude. Mais au bout de 3 mois, que vous vous levez tous les jours à 7 heures pour aller en cours à 8 heures, est-ce que c'est toujours aussi difficile? Non, ça ne l'est plus. Ce n'est absolument plus difficile. Et pourquoi? Vous allez me demander, parce que vous êtes habitué à cette difficulté. Donc dire que la discipline c'est un choix qui est dur, enfin dire tout simplement que la discipline est quelque chose qui est dur est complètement faux. C'est complètement faux. Ce qui est dur, c'est le début. Ingérer ses habitudes, faire en sorte d'y arriver. C'est pareil pour tout. C'est imaginons que vous êtes un fumeur, parce que j'aime bien cet aspect fumeur, parce que beaucoup de gens disent que c'est un rituel et c'est intéressant. Si vous arrêtez de fumer pendant 1 mois, disons que ça va être dur, vous allez devoir vous demander une certaine résilience. Là, les débuts ça va être dur, mais après, est-ce que ça va toujours être aussi dur? Non, parce que vous serez tout simplement habitué. Donc la voie de la discipline n'est pas dure, elle est normale. Au début, forcément qu'elle est dure, mais après vous vous habituez. Où tu as un travail, tu as des responsabilités, et tout ce que tu veux faire en rentrant, c'est de te reposer parce que tu le mérites. Franchement, penser à te discipliner, faire plus, aller plus loin, ça te semble fatigant et exigeant, ça te viderait de ton énergie. C'est douloureux. Être plus discipliné est douloureux. Non, ce n'est pas douloureux. Ce qui est douloureux, c'est tout simplement rester là où vous êtes, en ne voulant pas changer. Restez là où vous êtes parce que ce qu'il est en train de décrire, malheureusement, c'est une pensée qui est majoritaire sur la discipline. Oh, c'est douloureux, oh, ça fait mal. Non. C'est tout simplement prendre les bonnes actions, prendre les bons choix pour tout simplement avancer. Et je pense qu'il n'y a absolument rien de douloureux à ceci. Au contraire. Honnêtement, pourquoi est-ce que tu irais te fatiguer à faire ça quand tu peux être confortable maintenant? Réfléchissons-y un moment, d'accord? Imaginons que, ok, tu es devenu discipliné. Disons que tu l'as fait. Disons que tu te réveilles plus tôt tous les jours, tu fais de l'exercice, tu travailles dur, tu prends soin des gens qui comptent pour toi, tu es responsable. Et donc ta vie s'améliore, que ça soit dans ta vie pro, sentimentale, perso, sociale, ta santé physique. Mais honnêtement, est-ce que c'est vraiment si important d'améliorer sa vie alors que de l'autre côté, tu as le confort et le plaisir à ta disposition là, maintenant, immédiatement? Cap, je vais les laisser finir parce que je sais exactement ce qu'elle est, mais c'est un énorme mensonge, je suis désolé, mais oui, c'est très important d'améliorer sa vie et de ne pas rester là où on est. Alors ton cerveau, il se dit, mais attends une seconde, si le but de travailler vraiment dur, si le but d'être discipliné, c'est d'améliorer des aspects de ma vie, mais ce que moi j'apprécie vraiment, c'est pas tant d'améliorer ma vie, je m'en fiche, c'est le confort et le plaisir. Alors pourquoi est-ce que j'irais me donner tout ce mal quand je peux obtenir ce que je veux vraiment dès maintenant? D'accord, est-ce que vous voulez réellement la majorité des choses qui sont présentes dans la société? Je suis désolé de le dire, mais les plaisirs éphémères que vous appelez ça plaisir vous détruit. Et c'est une réalité. Il y a se détruire de la bonne façon et se détruire de la mauvaise façon. Le sport nous détruit aussi. Le sport, lorsque vous allez courir, vous allez détruire des fibres, mais elles vont se reconstruire de la bonne façon. Par contre, prendre du plaisir en fumant, en buvant, en allant faire la fête, vous vous détruisez de la mauvaise façon, tout simplement. Et je pense qu'il n'y a même pas de débat sur ceci. La fumée de la cigarette détruit vos poumons. Le fait que vous buvez détruit votre foie et votre cerveau. Pareil pour fumer, ça détruit votre cerveau. D'accord? Donc je pense qu'il y a 2 types de destruction. Une qui est positive et une qui est négative.
Parce que notre cerveau, il a ce genre de circuit qui calcule constamment le coût et le bénéfice de nos actions. Et donc pour le cerveau, ça ne vaut pas le coup. Et donc, non, faux. Notre cerveau, ce qu'il veut, c'est chercher le plaisir éphémère tout de suite, éviter la difficulté au maximum. Le cerveau ne calcule pas tout ce qui sera bénéfique ou non, parce que s'il faisait réellement cela, à ce moment-là, il choisirait tout simplement les meilleurs choix pour nous. Tout simplement, si vous savez pertinemment, si le cerveau sait pertinemment que en s'entraînant tous les jours, en mangeant bien, en dormant suffisamment, vous allez être mieux. Bah forcément qu'il prendra ce choix, d'après tout simplement ses propos. Mais le cerveau ne cherche pas ça. Le cerveau va chercher principalement la facilité, tout simplement. Et c'est l'un des plus grands combats. C'est votre cœur contre votre cerveau. Bon. Ça, c'est un autre débat, un autre sujet, mais vous devez vous battre contre votre cerveau. Votre cerveau va vouloir vous faire enfermer dans cette zone de confort. Il va falloir sortir de cette zone de confort, un peu comme l'allégorie de la caverne. Il va falloir vous forcer à aller voir la vérité, en dehors. On voit bien que ça ne vaut pas le coup d'être discipliné. Mais alors comment est-ce que ça se fait que certains humains parviennent à être disciplinés? Parce qu'une part de nous, au fond, on a envie d'être discipliné. Comment devenir discipliné? Eh bien, tu deviens discipliné grâce au conflit d'intérêts. Pour illustrer ce point, laisse-moi te raconter l'histoire de Miyamoto Musashi. Ah, Miyamoto Musashi. Pour faire simple, c'est l'un des plus grands épéistes de son époque. C'est pour moi une énorme inspiration de la discipline. Pour faire simple, ce jeune épéiste, bon, je pense qu'il va le détailler, était un enfant qui était issu d'une famille extrêmement riche à l'époque, plutôt modeste même je dirais, et qui à l'âge de 13 ans a décidé de devenir l'un des plus grands épéistes de son époque. Du coup, il est sorti à l'âge de 13 ans de sa maison et il a commencé à voyager dans tout le pays en affrontant tous les meilleurs épéistes. Tout simplement, pas les meilleurs, enfin, il n'a pas commencé par les meilleurs, mais il a affronté tous les épéistes et il les a tous gagnés. Il s'entraînait dur chaque jour. Constamment. Après, bien évidemment, il est devenu un Ronin, mais bon. Un Ronin, c'est un hors-la-loi à l'époque, pour ceux qui ne savent pas. Miyamoto Musashi, c'est un samouraï devenu Ronin, considéré comme le plus grand maître d'armes de l'histoire du Japon. En grande partie grâce à sa discipline qui est presque surréaliste. On dit qu'il a combattu 60 duels et qu'il n'en a jamais perdu un seul. Il a combattu pour la première fois à l'âge de 13 ans contre un samouraï adulte expérimenté et il en est sorti vainqueur. Il a vaincu un par un les plus grands maîtres d'armes de son époque jusqu'à ce que le trône lui appartienne à lui seul. Mais Miyamoto était plus que ça. Non seulement c'était un maître dans son domaine, c'était aussi un artiste, un philosophe et un bouddhiste. Il cherchait le sens de la vie. Il écrivait des livres sur la guerre et la philosophie. Et son travail est devenu un modèle pour ceux qui veulent mener une vie disciplinée. Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Dès son plus jeune âge, Miyamoto Musashi sacrifie les désirs typiques et le chemin du confort pour se concentrer sur ce qu'il souhaite devenir. Et il choisit de rester fidèle au chemin qu'il a l'intention de suivre. Il ne s'intéresse pas à la richesse, à la bonne nourriture, à la possession de biens fantaisistes, au plaisir et au confort. Et voici maintenant le point principal de cette illustration. Imagine une version de ce samouraï qui décide de se laisser aller à ses plaisirs, qui ne servent pas sa mission. Imagine qu'il choisit de se lever tard tous les jours. Non. Je pense que oui, imagine, mais en fait, bon, je pense qu'il va en fait nous rediriger principalement vers les choix, mais tout simplement regarder les autres samouraïs et Miyamoto Musashi, tout simplement. Regardez les choix qu'il a fait et les autres samouraïs qu'ils ont fait. Ce pourquoi il est devenu aussi célèbre, c'est parce qu'il était constamment dans sa zone d'inconfort, à chaque fois, constamment. Et il avait surtout une qualité que toutes les personnes qui ont réussi avaient, il était obsédé. Il avait une obsession pour quelque chose. Il n'y pensait que tous les jours, tous les heures, toutes les minutes. Il était obsédé par ça. Et il a mis tout son talent, tout son travail, toute cette sueur, tout son sang, toutes ses larmes qu'il a versées dans ce travail de l'obsession pour ce qu'il voulait. C'est ce pourquoi il a réussi. Comme toutes les personnes, si vous prenez n'importe quelle personne qui a réussi, à part les personnes qui ont réussi par des coups de chance, alors sachant que la chance, on l'a créée pour la majorité, toutes ces personnes étaient obsédées. Les personnes les plus grandes de ce monde actuellement, Warren Buffett, Elon Musk, Steve Jobs, ils étaient tous obsédés par quelque chose. Et pour être obsédé, il faut oublier les distractions. Il faut être dans le nudging, tout simplement. Ce que David Dutilleux avait dit dans sa vidéo que la nudging était le meilleur que la discipline. Une vidéo de réaction que j'ai fait aussi sur ma chaîne. De manger régulièrement des plats qui sont mauvais pour sa santé.
Imagine qu'il ne s'entraîne pas. Est-ce que tu penses qu'il aurait beaucoup progressé dans ses compétences pour devenir le plus grand maître d'armes de l'histoire du Japon féodal? Probablement pas. Pour Miyamoto Musashi, devenir le plus grand maître d'armes de l'histoire du Japon féodal avait bien plus de valeur que le confort et le plaisir. Autrement dit, le confort et le plaisir étaient en conflit d'intérêts avec sa mission. Alors, j'irai même plus loin. Je pense que, en fait, ce qu'il cherchait, c'était l'accomplissement personnel de pouvoir atteindre ce rêve par rapport à la dopamine. Et c'est aussi un très grand combat. C'est le combat que la majorité, que je pense que tout le monde va chercher dans sa vie. C'est que si vous réussissez à réaliser vos objectifs, vous avez de l'accomplissement personnel. Et ça vous permet d'avancer de plus en plus dans votre vie, d'atteindre vos objectifs. Mais il y a un autre combat qui est la dopamine, la facilité. Pourquoi est-ce que, à votre avis, la majorité des gens sont distraits, sont dans ce sentiment de chercher sa distraction? Parce qu'ils cherchent de la dopamine. Mais excusez-moi, mais la dopamine, elle est libérée quand vous faites les bonnes choses. Après une bonne séance de sport, vous avez un taux de dopamine qui est élevé. Enfin, qui est libéré. Alors que, pour ce même taux de dopamine, et même encore plus, vous pouvez rester sur TikTok, qui détruit totalement votre cerveau. Je suis désolé de vous le dire, mais ce n'est pas comme ça que vous allez réussir. Et c'est le choix qu'il a fait. Il a fait principalement le choix d'avancer vers cet accomplissement personnel que plutôt aller chercher la dopamine. Et c'est ce pourquoi il a réussi. Il a préféré sacrifier tout ce qu'il voulait maintenant pour ce qu'il voulait plus tard. Alors que la majorité d'entre nous sacrifient nos rêves de plus tard pour maintenant des choses insignifiantes. Triste réalité. Comprenons bien ce qu'est vraiment la discipline. La discipline signifie que tu es capable de faire des sacrifices. La discipline, c'est quand tu veux faire quelque chose tout de suite et que tu penses plutôt « non, je vais repousser mon plaisir ». Peut-être pour toujours, mais en tout cas au moins pour une très longue période. Et tu te concentres sur quelque chose que tu penses portera ses fruits à moyen ou long terme. Et donc tu regardes vers l'avenir et tu décides qu'en rendant ta vie un peu moins plaisante maintenant et un peu moins impulsive maintenant, tu rendras ta vie demain plus productive et plus grande. Et c'est difficile à faire. De nombreux chercheurs ont observé... Encore une fois, ce n'est pas difficile à faire. Le début est difficile. Mais lorsque vous êtes habitué, tout cela va naturellement. D'accord? Vous n'y pensez même plus. Parce que vous êtes dans ce processus d'autodiscipline. Ce qui va être difficile, c'est de mettre en place des habitudes. Ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué pendant des millénaires. Ceux qui réussissent font des sacrifices. Ils repoussent leur plaisir, ils négocient avec l'avenir. Ceux qui réussissent ont une mission qui est en conflit d'intérêts avec le confort et le plaisir. Et cette mission l'emporte. Les conflits d'intérêts sont si puissants que si tu prends un rat et que tu le mets dans une cage tout seul et qu'il n'a rien à faire et tu lui donnes accès à de la cocaïne, il devient accro au point de ne faire que prendre de la cocaïne. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le nudging en fait. C'est que vous êtes dans un certain environnement et si vous restez dans cet environnement, forcément, ça va être très compliqué de s'en détacher. Si dans cet environnement, vous avez Netflix, TikTok, malbouffe, forcément que vous allez consommer ceci. Mais si vous changez cet environnement, pour avoir de la bonne nourriture, pour avoir que des bouquins, pour principalement avoir un abonnement à la salle de sport, forcément que vous allez faire les bonnes choses. Votre environnement va énormément vous définir. Comme je disais, c'est principalement le nudging. Mais le nudging ne fait pas tout. Il faut passer aussi à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, rien de tout cela changera. Mais si tu remets ce rat avec d'autres rats et qu'il peut faire d'autres choses, alors il est très difficile de le rendre accro à la cocaïne. Et donc le rat, sans but, est enclin à l'addiction. Ce qui est un autre mot pour rechercher le plaisir et le confort. Et avec les êtres humains, c'est pareil. Si la vie n'a pas de sens, nous recherchons le plaisir et le confort. Si le plaisir et le confort n'est pas en conflit d'intérêt avec quelque chose qui a du sens, alors on privilégie le plaisir et le confort. Dans le monde moderne, le plaisir instantané n'a jamais été aussi facilement accessible. Mais la triste réalité, c'est que se complaire constamment dans les plaisirs ne mène pas au bonheur. Ça peut conduire plutôt à un sentiment de vide et même à l'addiction dans les cas les plus extrêmes. Exactement, parce que nous ne cherchons absolument pas le bonheur, nous cherchons principalement le plaisir. Il y a une différence entre le bonheur et le plaisir. Le bonheur, c'est un long chemin. Un long chemin. Comme je dis encore une fois, le bonheur, c'est apprendre à se satisfaire de ce que l'on a, tout en avançant vers ce que l'on veut. Le plaisir, c'est simplement essayer d'atteindre un certain taux de dopamine et ressentir ce taux de dopamine. Et ce qu'il disait au début sur le fait que aujourd'hui nous avons accès à absolument tout, c'est vrai. Mais si nous avons accès à absolument tout, et peut-être que certains nous traiteront de complotistes, c'est simplement parce que les personnes de la haute veulent plus facilement nous manipuler. Pourquoi nous avons accès à facilement tout? Tout simplement pour nous rendre bien plus faibles. Pour nous détruire, parce que nous savons pertinemment que nous vivons dans une sorte de matrice, d'accord? Et je dis ça parce que
Internet est devenu une matrice. Internet est devenu une matrice où nous préférons tout simplement consommer du contenu abrutissant plutôt que s'enrichir, plutôt que être bien plus intelligent. Nous préférons tout simplement manger de la malbouffe plutôt que bien manger et tout simplement prendre soin de nous. Nous préférons tout simplement regarder des... Enfin même pas regarder des vidéos, regarder des TikTok et Instagram plutôt que tout simplement, je dirais... méditer, aller à la salle de sport, prendre un livre, lire. Nous préférons tout simplement ceci parce que nous préférons tout simplement nous autodétruire. Et au final, nous rendons bien plus faibles. Et pourquoi tout cela est mis à disposition? Parce que les personnes qui sont, je veux dire, les personnes hautes dans cette société préfèrent tout simplement nous manipuler avec une aisance que nous n'avons même pas idée. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. À la base, les chiens étaient des loups. Et au final, ils sont devenus des chiens dociles. Pourquoi? Parce que l'humain a réussi à le maîtriser. Eh bien, je peux vous assurer que actuellement, vous êtes maîtrisé par d'autres humains. C'est malheureux, mais il va falloir commencer à vous réveiller. Aujourd'hui, le plaisir est si facilement accessible que c'en est devenu presque effrayant. Il suffit de sortir son portable de sa poche pour obtenir sa dose de dopamine instantanée. Peu importe ce que tu fais, il y a toujours quelqu'un, un produit ou un service qui te vend du plaisir et du confort, déguisé en promesse de bonheur. L'antidote au plaisir, c'est le sens. C'est croire en quelque chose qui dicte vraiment ton quotidien d'une manière qui ne peut que te faire avancer, peu importe les plaisirs qui t'entourent. Pour trouver ce sens, on peut regarder ceux qui ont réussi à trouver le sens et à lutter contre le plaisir. Très vrai, merci de le souligner, monsieur. Effectivement, si vous voulez trouver un sens à votre existence, il faut tout simplement apprendre de l'expérience de personnes qui sont déjà passées par vous. Je vous le dis, mais on a une chance incroyable d'être actuellement dans cette société parce que effectivement, nous avons des millions, voire des milliards d'humains qui sont déjà passés avant nous dans notre existence. Ouais, je vais dire plutôt des milliards parce que des millions, ça me paraît être un peu de trop court. Et forcément, ils ont écrit toute leur expérience dans des livres. Et à chaque fois que vous lisez un livre, vous apprenez de cette expérience. Et comme il est en train de le souligner, si vous voulez trouver le remède à ce plaisir, c'est trouver à une existence à votre vie, un chemin de conduite, quelque chose qui va vous permettre de donner un sens à votre vie à travers la mort par rapport au court temps que vous avez dans ce moment. Parce que vous avez que peut-être, allez, disons 60 ans. 60 ans, c'est extrêmement court. Vous clignez des yeux, vous en avez déjà 20. Vous clignez des yeux, vous en avez déjà 25. Vous clignez des yeux, vous en avez déjà 45. Le temps passe extrêmement rapidement. Vous n'avez pas le temps de faire les choses. De dire, oh, je vais le faire plus tard, ça n'existe pas, le plus tard. Comme Sénèque le soulignait déjà dans son livre « La brièveté de la vie », le plus tard n'existe pas. Ce qui existe, c'est le moment présent. Le plus tard, ça veut juste dire le moment présent, mais dans un moment futur. Mais ça n'existe pas, parce que vous ne savez pas si vous allez être dans ce moment futur. C'est pour ça qu'il faut apprécier la vie actuellement, et vivre tout constamment dans le moment présent. Et du coup, oui, sur ce qu'il disait, c'est extrêmement vrai. Comme Miyamoto Musashi. Tu sais, dans la société d'aujourd'hui, trop souvent, nos envies et nos désirs viennent de l'extérieur. Si tu es quelqu'un qui a du mal à te discipliner ou alors que tu le fais à contre-cœur et que tu abandonnes ensuite, une bonne question à te poser c'est, au fait, d'où vient mon envie de discipline? Est-ce que cette envie vient de l'intérieur ou est-ce que cette envie vient de l'extérieur? Exactement, motivation extrinsèque, motivation intrinsèque. J'ai fait une vidéo sur les objectifs qui est déjà sortie à l'heure actuelle, allez la voir. Je pense que j'inaugure tout simplement les objectifs qui seront tout simplement, qui seront en adéquation avec vos valeurs intérieures, ce qui va vous permettre principalement de pouvoir avancer. Mais là, ce qu'il est en train de parler, c'est la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Société. Je pourrais faire ci, je devrais faire ça, je devrais faire ci, je devrais faire ça, parce que je vois que mes parents me disent de faire ci, mes amis me disent de faire ça. Mais même si je pense que d'une façon générale, vous devez apprendre à faire les choses sans que les gens vous le disent. Vous devez apprendre à faire les choses pour vous-même. Est-ce que vous allez réellement attendre que la personne vous dise « Ah, il faut que je fasse ci, ah, il faut que je fasse ça pour réellement la faire ?» Non, il faut la faire dès maintenant, pour vous. Parce que le travail que vous évitez de faire maintenant, c'est le travail que vous allez faire plus tard. Les sacrifices que vous évitez de faire maintenant pour vos rêves, au final, vous sacrifiez votre rêve pour ce que vous faites maintenant. D'accord? Et le travail que vous faites plus tard, c'est le travail que vous auriez pu faire maintenant. Tout simplement. Notre monde est de plus en plus centré sur la satisfaction de ses envies externes. Tu regardes tout le monde autour de toi et tout le monde te dit ce que tu devrais faire, ce que tu devrais vouloir. Mais rien de tout ça n'a vraiment de sens pour toi parce que ça vient de l'extérieur. Et tu sais, en tant que société, je considère que on a oublié comment trouver ce qui a du sens.
Non, c'est là où il touche le point crucial, c'est qu'au final, en tant que société, on essaie de nous faire oublier ce sens. C'est qu'on essaie tout simplement de nous faire oublier ce sens. À votre avis, quelle est la meilleure façon pour trouver un sens à notre vie? Vous savez quoi? Je vous laisse 1 minute pour le marquer dans les commentaires. Moi, je vais vous le dire. La meilleure façon pour trouver un sens à votre vie, c'est d'être en dehors de la société, être confronté à la nature, parce que vous serez tout le temps pensif, vous n'aurez rien d'autre chose à faire que vous poser des questions envers vous-même. Et c'est à ce moment-là que vous allez réellement trouver ce que vous voulez faire dans la vie. Et c'est à ce moment-là que vous allez trouver réellement ce sens que vous voulez réellement faire. Mais la société fait en sorte de nous faire oublier tout ça. D'accord? Bon, après, je parle de la société, mais il faut admettre qu'une énorme minorité de la société essaie de nous pousser aussi vers l'avant. Une énorme majorité de ce qu'il y a dans la société nous fait pousser vers l'arrière, et même je pense qu'il nous fait pousser à peut-être 5-6 pas. Mais ce sont des choses qui sont, comment dire, qui sont pensées. D'accord? Exemple, le fait que, comment dire, l'alcool, ça nous détruit, les médicaments, ça nous détruit, tout ça, c'est des choses qui sont pensées principalement pour qu'on les consomme. D'accord? En tant que société dans son ensemble, je trouve que nous avons oublié comment trouver ce qui a réellement du sens. Non, c'est encore une fois, et je le rappelle, mais la société a ce schéma type. C'est, vous naissez, vous êtes dans la boîte de l'école, puis après la boîte de l'école, vous allez peut-être aller à l'université, puis après l'université, ou si vous n'allez pas à l'université, vous avez un travail, vous avez de l'argent, super, il faut une famille. Maintenant vous avez une famille, vous travaillez pour cette famille, en sachant actuellement que les salaires n'augmentent pas et que forcément l'inflation augmente de plus en plus, qu'on est en surpopulation, donc il faut que vous ayez pas un, mais 2 travails. Quand vous avez 2 travails, super, vous avez votre retraite, et à ce moment-là, à 60 ans, vous pouvez commencer réellement à vivre. Voilà le chemin type de la société. Donc, est-ce que la société va vous dire principalement « Oh, il vous faut une existence de vie ?» Non. La société va vous mettre dans une espèce de routine qu'il va falloir suivre encore et encore. Et à 60 ans, vous êtes libre. Vous êtes libre. Et si vous avez de la chance, peut-être que vous allez vivre peut-être encore 20 ans, mais votre corps ne pourra pas supporter, vous n'aurez pas beaucoup de temps qui vous reste, et vous aurez peut-être des maladies, et vous ne pourrez pas faire tout ce que vous souhaitez. Bienvenue dans la société. Donc dire que la société nous fait oublier de notre sens, c'est complètement faux. La société fait en sorte de nous faire oublier notre sens. Je dirais que c'est plus ça. Tu n'es pas prêt à te discipliner. Ça ne fonctionnera jamais tant que tu le fais pour quelqu'un d'autre ou pour quelque cause extérieure. Si quelqu'un te force à travailler ou te force à prendre des responsabilités, ce n'est pas réellement de la discipline, c'est en fait tout le contraire. Parce que ce sont des forces externes qui contrôlent ton comportement. Or, la discipline... Malheureusement, c'est là où ce jeune garçon se trompe, c'est qu'il fait la différence entre la discipline et l'autodiscipline. Forcément, lorsque vous allez avoir un travail, vous travaillez pour quelqu'un d'autre, vous allez faire des tâches ingrates pour une autre personne, vous allez être discipliné pour cette personne. C'est ce que j'ai énuméré déjà au début de cette vidéo. Mais l'autodiscipline, c'est travailler, faire les choses pour soi-même. Bien manger, bien dormir, bien travailler, enfin travailler sur des projets qui nous tiennent à cœur, qui sont des réalisations de notre vie. J'ai mon piano qui est juste ici, j'ai des partitions qui sont des goals ultimes de ma vie. Je les travaille, on va dire, toutes les semaines, parce que je n'ai pas réellement beaucoup de temps. On va dire même tous les 3 jours, pour être tout à fait exact. Je suis autodiscipliné envers moi-même. Je ne travaille pas pour quelqu'un d'autre, je l'ai fait pour moi. D'accord? Mais dire que travailler pour quelqu'un, c'est à l'inverse de la discipline, c'est complètement faux. Je suis désolé. Si vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes discipliné parce que vous faites exactement la même routine quotidiennement. Donc vous êtes discipliné. Mais vous n'êtes pas dans l'autodiscipline. C'est là où est la nuance, principalement. C'est quoi? La discipline, c'est une force interne qui repousse tes barrières, qui repousse tes obstacles. Si nous voulons vraiment la discipline, nous voulons commencer par reconnaître en nous ce qui compte vraiment. Parce que en cultivant ce qui compte vraiment pour nous, on développe ce conflit d'intérêts qui va faire pencher la balance par rapport au confort et le plaisir, le sens versus le confort et le plaisir, ce qui compte pour moi. Et le jour où ce qui compte pour toi finit par devenir plus important que le plaisir et le confort, c'est le jour où tu es prêt à t'autodiscipliner. Merci. Donc du coup, il est arrivé sur le même raisonnement que moi, l'autodiscipline. Maintenant, je vais revenir rapidement sur ce qu'il a dit. Oui, en fait, c'est exactement ça. C'est un conflit d'intérêt entre notre être intérieur, ce que je veux créer. D'ailleurs, ce conflit d'intérêt, on le voit très bien. Je veux être astronaute. Oh, mais tu ne peux pas devenir astronaute parce qu'au final, c'est un conflit qu'on a avec nos parents. Nos parents, il ne faut pas en vouloir à nos parents. Nos parents ont une autre type de mentalité. Ils ont vécu autre chose. Ils ont bien plus d'expérience que nous. Mais ils n'ont pas notre vision.
ce que nous voulons faire, ce que nous voulons créer. Donc forcément, c'est très compliqué d'être en accord avec eux, d'accord? Mais ce pourquoi je dis ça, c'est principalement que c'est ce conflit d'intérêt avec notre environnement. Notre environnement va toujours nous pousser à nous dire non mais il ne faut pas faire ceci, non il ne faut pas sortir de cela, il ne faut pas aller vers les chantiers battus, il ne faut pas penser de cette façon, nanani nanana, nanani nanana. Mais qu'est-ce que vous dit votre être, votre vous intérieur, votre spiritualité? Elle vous dit tout l'inverse. Et c'est là où il y a ce conflit d'intérêt. C'est entre votre environnement et ce que vous allez faire. Fixe-toi un but, le but le plus élevé possible. L'être humain est fait pour observer un but et se diriger vers celui-ci. Tu fixes un but. Ah, enfin quelqu'un qui est entièrement d'accord. D'ailleurs, les vidéos de réaction de discipline que j'ai entre guillemets analysées sont des personnes qui disaient qu'il ne fallait pas se fixer des buts ambitieux. Complètement faux. Je suis complètement faux avec cela. Il faut se fixer des buts ambitieux pour faire des grands pas. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je pense que ça te plaît bon. Vu le titre de sa vidéo, le titre de sa sous-partie, j'espère que c'est exactement cela. Et c'est ce qui définit ta perception du monde autour de toi. Ce but détermine toutes les perceptions. Il détermine ce que tu vois, ce que tu ne vois pas. Il détermine les émotions que tu ressens. Il détermine ta motivation à faire ou ne pas faire quelque chose en relation avec ce but. Et tout ce que tu fais chaque jour est vécu en fonction de ton but. Et c'est précisément ce qui donne du sens à chaque instant de ta vie. En orientant ta vie vers un but élevé maintenant, tu vois la vérité dans tes choix et tes actions, c'est-à-dire leur raison d'être, en relation avec ce but. Certaines choses, certains choix, certaines actions deviennent magnifiques parce qu'ils pointent vers ce but. Et d'autres comme étant moins beaux et moins vrais parce qu'ils pointent vers des buts inférieurs comme le plaisir et le confort. Fixe-toi un but, le but le plus élevé possible. Maintenant que tu as un but, tu commences à faire des pas vers celui-ci. Est-ce que tu connais David Goggins? David Goggins est un ancien membre de la Navy SEAL. J'en avais parlé dans une vidéo vlog, mais c'est une personne simplement incroyable. Il est totalement consacré à 100% dans sa discipline. Il ne pense à rien d'autre, ni à sa personnalité, ni à rien d'autre. Et ce type est incroyable. Et je pense déjà avoir atteint ce type de mentalité. Pour être un coureur d'ultramarathon super discipliné, résilient, il explique que lors de ses épreuves, son esprit emploie sur lui des tactiques pour le tromper. Il dit « Votre esprit développera toutes sortes de tactiques pour vous empêcher de continuer parce qu'il déteste ce qui est incertain. Il préfère que vous répétiez les mêmes actions, même si ça vous rend malheureux, parce qu'au moins c'est familier, au moins c'est sûr, au moins c'est confortable. Mais une fois que vous aurez avancé, vous regarderez en arrière et vous vous direz « Mais qu'est-ce que c'était que tout ce bruit dans ma tête ?» Exactement. Et c'est en fait... bon, je vais dire ça, mais je vais lier ça au risque. C'est parce que les gens disent principalement qu'il faut telle ou telle chose, qu'il faut des risques, nanani, nanana, c'est faux. Enfin, je veux dire, c'est principalement lié au risque, ou dans le sens où on va prendre le risque et on va se dire, ah, j'ai pris ce risque, ah, j'ai pris cela, ah, j'ai nanani, ah, nanana. Et au final, notre cerveau nous dit, oui, mais c'est un risque. Mieux vaut rester dans ta zone de confort que prendre ce risque. Il va falloir se battre contre cela. Ton esprit essaiera continuellement de te convaincre de préférer le plaisir et le confort. Surmonte le bruit de ton esprit. Hop. Bon, ce qu'il dit actuellement, devenir discipliné. Je m'attendais à avoir un peu des exercices parce que devenir discipliné, c'est tout de même avoir des exercices derrière. Alors. Ah, parfait. Alors les amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, la société nous offre sans arrêt du plaisir et du confort. À quoi ça sert de devenir discipliné si j'ai du plaisir et du confort à portée de main? Eh bien, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? En quoi ce qui compte vraiment pour moi est si important que, comme Miyamoto Musashi, je suis prêt à endurer l'inconfort et la douleur pour voir mon rêve se concrétiser. Quel est mon rêve? Quel est ton rêve? Lorsque tu avances vers ce rêve, ton esprit continue de t'indiquer le plaisir et le confort. Il utilise toutes sortes de tactiques. Il sèmera le doute en toi. Il suscitera en toi la peur. C'est pourquoi il est urgent aujourd'hui de devenir plus discipliné que jamais. Développer sa force de caractère et apprendre à être confortable dans l'inconfort. J'insiste, c'est important, c'est urgent, c'est facile. La vérité, c'est qu'on ne sera jamais confortable dans l'inconfort, c'est qu'on sera tout le temps dans cette zone d'inconfort. Du moment que vous commencez à devenir confortable dans votre zone d'inconfort, ça veut dire que votre zone d'inconfort devient en fait votre zone de confort. Et c'est pas réellement ça. Le but, c'est tout le temps de créer cette nouvelle zone d'inconfort, encore. Et dès que vous sentez que votre zone d'inconfort devient une zone de confort, c'est à ce moment-là qu'il faut changer cette zone et la rendre encore plus inconfort.
Une méthode simple pour développer ta force de caractère, devenir plus discipliné et apprendre à être confortable dans l'inconfort. Tu peux y parvenir en seulement quelques heures grâce à ce parcours que j'ai conçu avec l'école Vivre Mieux. Alors si aujourd'hui tu t'intéresses à développer ta discipline ou que tu veux vérifier si cette méthode est faite pour toi, alors clique sur le lien qui s'affiche ou sur le lien ci-dessous en description. Tu accéderas à une vidéo privée qui t'explique étape par étape ce qu'il faut faire pour apprendre à être confortable dans l'inconfort, pour construire une force de caractère et être capable d'affronter l'adversité que la vie nous impose inévitablement grâce à la résilience et la discipline. C'est fou parce qu'au final, ce pourquoi il dit ça, c'est principalement que personne veut être dans sa zone d'inconfort éternellement. Le fait de dire que vous serez confortable dans l'inconfort, ça vous réconforte dans ce sens. Après, bien évidemment, c'est une vidéo qui était déguisée en une vidéo de vente principalement parce que j'ai pas vu sa vidéo privée, mais forcément ça va vous retourner vers une page de vente qui va vous vendre une formation ou une communauté ou un livre, forcément. C'est bien beau, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont erronées dans sa vidéo et qu'il faudra modifier. Mais c'est bien, c'est intéressant. Je pense que ça s'adresse pas aux débutants. Je pense que ça s'adresse aux débutants, pardon, mais il faudra modifier certains trucs, mettre plus d'exercices, améliorer certains points, je pense, certains points de vue. Mais c'était intéressant en tout cas. Bon, je vais m'arrêter ici. Bien, c'était Ponos. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas, ou à dire tout simplement ce que vous pensez en commentaire.